Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester le CarPod T3 Pro. Donc c'est un écran qui va s'installer évidemment sur les voitures pour pouvoir ajouter donc pas mal de fonctionnalités, on va dire multimédia, GPS, navigation. Donc du coup, à l'intérieur de la boîte, on trouve un certain nombre d'éléments. On aura cette attache magnétique déjà par défaut. On va pouvoir le coller donc directement sur le tableau de bord en utilisant donc cette rotule pour l'installer. Autrement, on va pouvoir utiliser donc la ventouse pour le coller éventuellement sur l'écran de la voiture. On a un chargeur donc qui est fourni avec en allume-cigare qu'on va pouvoir allumer ou éteindre donc l'alimentation en USB-C donc vers l'écran, et on aura un port USB supplémentaire. On aura un câble OTG donc pour pouvoir raccorder des périphériques sur l'écran. On aura un câble pour pouvoir profiter du Bluetooth directement sur l'écran. Concernant les ports, on va en avoir plusieurs sur le côté. Donc déjà, on a l'alimentation, ensuite l'audio, l'entrée pour une caméra de recul et enfin un port USB. Pour l'alimenter, je vais juste utiliser un câble USB-C classique. Donc là, j'ai modifié l'écran d'accueil avec le logo Renault. Vous pouvez utiliser celui de la marque que vous souhaitez. Donc on aura le CarPlay, Android Play. Pour le Bluetooth, ce sera donc pour pouvoir raccorder donc notre téléphone. Pour le système, on va pouvoir changer la langue si on le souhaite. On peut passer en français. Donc la configuration du Bluetooth, donc l'affichage donc de l'écran, avec le fond d'écran donc on peut changer, le logo comme je le disais avec le logo Renault que j'ai rajouté, la conduite éventuellement à droite, le mode 60 fps et donc le volume donc du média, de la navigation et du téléphone. Pour la sortie audio, donc on aura le Bluetooth, donc FM, auxiliaire, orateur, donc en mode speaker. Concernant les caractéristiques, on aura une résolution de 1920 par 720. L'écran peut aller donc jusqu'à 60 images par seconde. Pour associer l'appareil, on va le chercher, on va donc le sélectionner sur notre téléphone. Donc une fois raccordé au téléphone, on aura donc l'application de navigation par défaut. Donc moi j'utilise Waze. On pourra lancer un petit trajet, disons vers Paris. Hop, pour les JO. Allez. Parti. Une fois que la navigation est lancée, évidemment, c'est toujours à peu près pareil. Après, c'est vrai qu'on profite quand même d'un écran qui est quand même relativement grand par rapport à ce qu'on peut avoir éventuellement sur le téléphone, voire même directement embarqué sur certaines voitures où les écrans peuvent être quand même plus petits que ça. Donc on va pouvoir afficher évidemment le lecteur à côté, mais ça c'est des fonctionnalités évidemment propres à Android Auto et c'est pas lié forcément à l'écran. Ensuite, on peut avoir donc les différentes applications qu'on va avoir donc de compatibles avec Android Auto sur notre téléphone. Ce qui est pratique, c'est que donc on peut mettre évidemment en plein écran, et quand on veut passer du mode nuit au mode jour, on va simplement donc descendre en haut comme ça, et donc ça permet de switcher d'un mode à l'autre assez facilement. Et donc voilà, c'est un écran somme toute relativement simple, mais qui devrait suffire, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Donc seul petit point que je dirais améliorer, c'est de pouvoir quand même utiliser le téléphone en filaire et pas forcément uniquement en sans fil, donc avec l'écran, pour pouvoir éventuellement, fiabiliser la connexion ou éviter d'avoir trop d'échanges. Je sais pas si ça va faire chauffer trop le téléphone d'ailleurs sur la durée, donc ça ce sera à tester. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!